Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage. On va regarder ensemble un petit peu quels sont les messages intuitifs qui se présentent pour les Gémeaux. Donc si vous êtes Gémeaux de signe solaire, de signe lunaire ou si c'est votre ascendant, eh bien ce tirage est pour vous. Alors gardez en tête que c'est un tirage général, c'est un tirage collectif, ça ne va pas correspondre à tout le monde en tout point. Donc prenez toujours un certain recul avec ces tirages collectif. Allez, on est parti et je vais un petit peu partager avec vous ce que je ressens sur les énergies. Ok. Alors, on va regarder un petit peu l'énergie sur le sentimental, le professionnel, et également le spirituel et les énergies d'évolution. Ok. Bon, alors avant tout, sur l'énergie générale, nous avons l'énergie de l'as d'épée. Là, ce que je ressens, ça va être important sur cette période pour les Gémeaux de parler, de dire votre vérité, d'exprimer votre vérité dans votre communication et aussi dans vos actions. Mais il y a le fait de savoir faire des choix pour arriver à percer, pour arriver à amener soit une forme de clarté, soit une forme enlever la confusion, je ressens pour certains. Après peut-être une période qui a été une période de flou, c'est pas pour tout le monde, mais pour certains, il y a vraiment ce besoin à la fois de communiquer ou d'agir avec clarté. Ça, c'est quelque chose qui va être vraiment important. C'est aussi important de rechercher tout ce qui vous apporte cette forme de clarté mentale, ce qui vous permet peut-être de regarder de nouvelles idées, de prendre, de saisir cette forme d'opportunité. Bon, et je ressens peut-être que pour certains, ça ne va pas toujours être évident parce que vous avez besoin de vous faire une place dans votre environnement. Et que pour certains, justement, il peut y avoir des fois des énergies de confusion, de chaos, d'incertitude. Et donc là, voilà, c'est une période où ça va vous être bénéfique de vraiment rechercher à l'intérieur de vous quelle est finalement cette forme de clarté que vous pouvez avoir par vous-même pour vous-même et ensuite de la partager avec les gens qui vous entourent. Bon, alors... Ensuite, on va regarder au niveau de l'énergie du blocage. Alors, pour l'énergie du blocage, on a le 3 de denier. Ce que je vois, c'est que pour certains, avec cette énergie du 3 de denier en blocage, c'est qu'il peut y avoir soit un sentiment d'isolation, d'isolement, ou c'est peut-être quelque chose que vous avez ressenti. Pour certains, il y a peut-être même une forme de, vous savez, d'anxiété dans le fait de se retrouver au milieu des gens ou dans un contexte de travail. Et là, finalement, ce qu'on vous rappelle, ce qui est important, c'est de lâcher prise un petit peu, de rechercher davantage la collaboration, le fait de trouver des solutions ensemble, de peut-être s'ouvrir, de demander de l'aide aussi pour certains. C'est quand vous en avez besoin, parce que pour certains d'entre vous, eh bien, vous pouvez être cette personne qui aide les autres, mais voilà, en retour, quand vous avez aussi ce même besoin, c'est de savoir l'exprimer, et parfois ça peut être simplement de dire stop, de dire non, d'avoir cette forme de clarté entre oui, ça c'est quelque chose que j'ai envie, sur quoi j'ai envie d'engager mon énergie, mon temps, et sur d'autres choses, eh bien, c'est peut-être savoir dire non. Je vois aussi que c'est une carte où on vous rappelle que c'est important de savoir travailler avec les autres dans une certaine mesure. Donc ça peut être dans le domaine du travail, mais ça peut être aussi dans différentes expressions de votre vie. Je vois aussi que c'est, pour certains, vous allez peut-être avoir la clarté sur une idée précise sur laquelle vous avez envie de prendre action. Et avec cette énergie, c'est une idée d'expansion. C'est une idée où si vous exprimez, où vous allez de l'avant, eh bien, il y a cette possibilité d'expansion avec possiblement d'autres personnes ou simplement dans les actions que vous allez prendre sur un projet de développement. Alors, au niveau des opportunités, vous avez l'énergie de la justice. Là, ce que je ressens, c'est que c'est une période où, encore une fois, on a cette énergie beaucoup de vérité. Recherche de vérité, expression de vérité, vérité par rapport à ce qui vous correspond, ce qui ne vous correspond pas. Pour certains, il peut y avoir un verdict aussi que vous attendez,
qui vous attendez peut-être une réponse, un verdict. Alors ça peut être dans le domaine de la justice, mais ça peut être aussi l'attente d'une réponse dans le domaine administratif par rapport à un contrat. Ce que je ressens aussi, c'est avec ça, ça va être aussi l'importance de peser le pour et le contre. Donc de faire vraiment le point sur cette forme de clarté, c'est quelque chose de très très fort sur les Gémeaux qui se dégagent pour arriver à prendre cette épée qui tranche, qui sait qui tranche, comme je vous dis, qui sait dire oui, qui sait dire non. Et avec ça, on a cet effet aussi de cause à effet. Et donc, à partir du moment où vous prenez cette décision, j'ai l'impression qu'il y a cette forme de synergie, de momentum qui se crée. Énormément de besoin de clarté, d'équilibre sur cette période pour les Gémeaux. Bon, alors, au niveau du domaine sentimental, on a une énergie qui est favorable. On vous dit de suivre votre cœur. C'est important. Donc, dans le domaine sentimental, eh bien, pour certains, vous allez peut-être avoir véritablement cette envie de romance ou c'est quelque chose qui va... Je sens que le domaine sentimental va avoir une place assez importante. Et pour certains, ça peut représenter aussi un rêve. Ce à quoi votre cœur aspire. Et on vous dit de l'écouter. Que ce soit au sein d'une relation ou simplement, comme je vous dis, ce que vous avez envie de réaliser. Et là, on vous dit, est-ce que vous suivez votre cœur? Est-ce que vous suivez votre propre chemin? Est-ce que vous êtes en alignement avec votre cœur? Pour certains, il peut y avoir aussi une notion un petit peu d'idéaliser une personne dans le domaine amoureux. Ça peut être aussi d'idéaliser le type de relation que vous recherchez. Donc faites juste attention parce que dans cette forme des fois d'idéalisation, il peut y avoir aussi des attentes très élevées et des fois on peut se retrouver déçu. Donc c'est de pouvoir aussi accepter les gens tels qu'ils sont avec leurs qualités et leurs défauts. Je vois que pour certains, il peut y avoir avec cette énergie-là aussi une invitation, une proposition d'amour. C'est aussi une énergie de créativité. Pour certains, comme je vous dis, vous allez avoir envie d'exprimer, d'écouter votre cœur et ça peut prendre des formes différentes. Pour certains, ça s'exprime dans une relation. Pour d'autres, c'est une créativité finalement avec une imagination qui va être très fertile sur cette période. Alors, au niveau de l'énergie professionnelle, nous avons l'as de bâton. L'as qui vous est rappelé, c'est le fait de prendre action sur une idée. Donc, comme on avait déjà cette notion d'un nouveau début, pour certains, il y a un nouveau début, une nouvelle décision, une nouvelle phase. Et donc, ce que je vois aussi, c'est que vous pouvez avoir une idée en particulier sur laquelle vous avez besoin d'agir. Vous avez besoin de savoir prendre cette décision et aussi cette action pour arriver à réaliser quelque chose, pour arriver à initier quelque chose. On vous rappelle aussi avec ça, est-ce que vous prenez vraiment action sur vos rêves? C'est une période où ça va être important de manifester ce qui vous tient vraiment à cœur. Et ça va passer par des nouvelles idées créatives, une nouvelle initiative. Après, peut-être pour certains, un moment de confusion, de manque de clarté. Ça vous rappelle aussi que vous avez besoin de faire preuve d'une certaine volonté. Et ça, cette volonté, vous l'avez. Et vous allez l'avoir d'autant plus si vous amenez cette forme de clarté dans votre vie. Alors, au niveau de l'énergie du domaine spirituel personnel, on a le 6 de denier. Là, ce que je ressens, c'est que pour certains, ça va être le fait de trouver le juste équilibre, de rechercher l'harmonie, de rechercher une forme d'équilibre entre l'énergie que vous donnez, l'énergie que vous recevez. Pour certains, vous investissez beaucoup d'énergie vis-à-vis des autres pour aider, pour répondre présent. Ça peut être aidé financièrement, ça peut être aidé au niveau de votre temps, simplement les gens viennent à vous pour du conseil. Et là, ce qui aussi vous est rappelé, comme je vous disais, pour certains, vous avez peut-être des fois besoin d'aide, c'est de savoir avoir ce côté un petit peu de... C'est de se dire c'est à double sens, donc c'est de savoir recevoir autant que de savoir donner. Mais je vois que c'est une énergie de générosité, c'est une énergie de partage.
Vous avez peut-être envie de partager aussi avec les gens qui vous entourent. C'est quelque chose qui vous donne aussi un sens d'harmonie, d'équilibre. Alors comme je vous dis, ça peut être partager votre temps, partager des bonnes énergies. Ce que je vois aussi avec cette énergie, c'est une énergie où peut-être vous allez rechercher peut-être des solutions par rapport au fait de guérir certains aspects de votre vie, certains aspects de vous-même, peut-être certaines relations. Donc c'est de ramener finalement des énergies d'équilibre, d'harmonisation. C'est ce que je ressens pour certains d'entre vous. Donc prendre le temps pour soi. Au niveau des énergies d'évolution, vous avez l'énergie du roi de bâton. Alors ça, c'est une très belle énergie où là, on sent que c'est une énergie dynamique, c'est une énergie de vision, où on vous dit qu'il faut entreprendre, où il faut prendre cette forme de leadership sur le fait de développer votre plein potentiel. Donc cette vie que vous avez envie de vivre. C'est aussi une énergie où on vous rappelle de regarder les choses dans leur ensemble, de ne pas vous trouver pris au piège à être trop proche dans une situation. C'est ce qui vous permettra de surmonter certains obstacles qui peuvent se présenter à vous. Donc ça, c'est une énergie aussi où, pour certains d'entre vous, l'aspect de la carrière va être quelque chose d'important. Vous avez envie de construire, de vous développer. Vous allez peut-être avoir des challenges, des nouvelles initiatives, des nouveaux projets à entreprendre. Et c'est aussi un rappel d'avoir une certaine forme de vision, de plan, de projet, de vue d'ensemble sur ce que vous projetez au niveau de votre carrière dans 1 an, dans 5 ans, à quoi cela peut ressembler. Pour certains d'entre vous, il peut même y avoir un projet d'entrepreneuriat, une nouvelle initiative. Mais ce que je vois, c'est que pour un certain nombre d'entre vous, vous avez cette capacité d'avoir cette vision dans votre esprit, de ce que vous essayez de réaliser, d'accomplir. Et c'est une période où amener cette forme de clarté dans l'action, dans ce que vous décidez de prendre, de peut-être peser le pour et le contre, mais de prendre des actions concrètes qui vous font avancer vers vos rêves finalement. Voilà, donc c'était l'énergie pour les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aide. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous pouvez me laisser un petit message si vous avez envie de partager la résonance avec le tirage. Si vous avez aussi peut-être des questions, vous pouvez toujours les laisser dans les commentaires. Et lors de prochains tirages, eh bien, ça me permet aussi de me connecter à ces énergies. Et si certains d'entre vous, vous voulez un tirage privé personnalisé où je regarde vraiment votre énergie, peut-être aussi celle de votre personne, si c'est un tirage sentimental, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez commander une consultation de tarot par téléphone ou par vidéo, comme ça vous voyez les cartes. Et puis moi, je peux me connecter à votre énergie par l'intermédiaire d'une photo, vidéo, etc. Donc, si c'est quelque chose qui résonne avec vous, eh bien, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter par email pour plus d'informations sur les disponibilités et sur les tarifs. Voilà. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite et beaucoup de joie dans cette période de fin d'année et cette nouvelle année qui est sur le point de bientôt commencer. À très bientôt.